Pour moi, la question, c'est de savoir dans quel pays je veux vivre demain. Enfin, dès aujourd'hui d'ailleurs, mais quel est le pays qu'on veut construire? Est-ce que c'est un pays qui méprise notre environnement, qui méprise la question environnementale? Est-ce que c'est un pays qui méprise les minorités? Est-ce que c'est un pays qui méprise l'orientation sexuelle parce que différente, le genre? Donc, la question de la diversité, pour moi, elle s'inscrit vraiment dans le projet de société global. Donc, c'est une question qui concerne tout le monde. Parce qu'en réalité, le racisme est un poison invisible, parfois indolore, inodore, et de temps en temps, il nous éclate à la figure. Et là, avec l'affaire George Floyd, le monde entier s'est rendu compte de ça. Quel est l'être humain qui ne s'est pas senti dégradé, qui ne s'est pas senti dévasté par le sort de cet homme écrasé sous le poids d'un policier en plein jour, à la vue de tous? On sait bien que même si on ne subit pas directement le racisme, l'ostracisme, etc., on est les témoins de notre époque. Est-ce que demain, on sera capable de se regarder dans les yeux, dans le miroir, si on constate qu'une frange importante de la société française, de la jeunesse française d'aujourd'hui, aura été exclue? Est-ce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, c'est quelque chose qu'on pourra assumer demain? Est-ce qu'en tant que mère d'enfants noirs, arabes, asiatiques, je pourrais me regarder dans la glace demain si je ne me suis pas battue pour eux? C'est une question dont tout le monde doit s'emparer, parce que si on ne le fait pas, et je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, moi je suis quelqu'un de très optimiste, hein, mais aussi très réaliste, si on ne le fait pas, c'est toute la société qui va en pâtir. Au bout d'un moment, les clivages vont être trop importants. Au bout d'un moment, des têtes vont tomber. Ça va se faire de façon, je parle au sens figuré évidemment, il y aura une colère trop grande qu'on ne pourra plus contenir. Et en plus, d'un point de vue tout à fait pragmatique, il est prouvé que les entreprises et les pays qui arrivent à inclure toutes les différences sont performants. Donc pourquoi se priver de tout ce potentiel extraordinaire dans un pays dans lequel on parle, on maîtrise autant de langues, dans un pays dans lequel on a autant de religions, donc de points de vue sur le monde, l'éthique, le réel et l'invisible? Pourquoi se priver du point de vue de l'expérience vécue différemment par les hommes et les femmes dans ce pays? Et alors, un point de vue, c'est pas anecdotique, mais ce film sur la diversité, je le co-réalise avec une réalisatrice qui s'appelle Isabelle Simeoni, qui est corse, qui est blonde aux yeux bleus. En dehors du fait qu'on s'entend très bien, qu'on avait envie de travailler ensemble, la richesse que ça amène, c'est la richesse que peuvent produire les alliances. Je n'ai pas l'expérience vécue d'Isabelle Simeoni, elle n'a pas la mienne. Pour autant, on regarde dans la même direction, et il y a des choses qui tombent sous le sens pour moi que je suis obligée d'expliquer. Il faut que je prenne le temps de parfois construire ma pensée, la déconstruire pour mieux l'expliquer. Et c'est la même chose pour elle. Et je pense qu'en termes de représentation, d'affichage, de ce que ça raconte, d'arriver et de dire nous parlons de la diversité ensemble, avec cette différence immédiatement visible de la couleur de la peau, c'est important. Parce qu'on ne peut pas laisser le soin aux minorités qui vivent le racisme, qui le subissent, qui doivent trouver des trésors d'inventivité, qui doivent parfois payer un psy pendant de nombreuses années. Parce que ce n'est pas une question elle n'est pas que dans les terres. L'inégalité, c'est quelque chose ça raconte le sang, l'eau, la vie, la sueur. On finit parfois par être impacté d'une façon extrêmement, vraiment dans l'intime. Et tout ça vient se télescoper avec notre histoire personnelle. Donc c'est, pour moi, très important qu'à tous les niveaux, il faut qu'on soit dans quelque chose de tout à fait holistique et qu'on puisse montrer et articuler la question à la fois de l'intime et du politique, parce qu'elles sont entremêlées. La question du démographique et de l'éthique, parce qu'elles sont entremêlées. Et pour ça, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin de tous les talents, on aura besoin de toutes les formes d'intelligence et de
et de toutes les représentations, y compris des hommes blancs de plus de 50 ans. Oui, c'est une invitation.